Les problèmes que Thomas Tuchel doit déjà régler dans le vestiaire du Bayern Munich. Samuel Eto'o prend une décision au Cameroun et convoque une réunion de crise. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de démarrer, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et en même temps, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous débutons, chers amis, ce tour de l'actualité avec la Confédération africaine de football qui dévoile les dates, oui, de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024, en janvier 2024, et notamment les dates officielles concernant cette grande messe du football africain selon la CAF qui fait savoir que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu officiellement le 13 janvier 2024 au 11 février 2024. L'instance a précisé que le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan, 60 000 places, accueillera le match d'ouverture de cette compétition africaine, chers amis. Le tournoi se déroulera également dans les stades de Bouaké de 40 000 places, Yamoussoukro de 20 000 places, de San Pedro Ouest de 20 000 places aussi, de Korogo de 20 000 places et de l'historique stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan de 33 000 places. Au total, 24 sélections participeront à cette édition, dont 7 qualifiées déjà connues. Voici donc, chers amis, l'information concernant la date officielle pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu le 13 janvier au carrément 11 février 2024. Qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire? Vous donnez vos avis ou bien vos réponses, chers amis, en commentaire. Après cela, nous filons directement du côté de la France, certes, parce qu'il est marocain, il évolue du côté de l'Olympique de Marseille et il s'est blessé en même temps avec les Lions de l'Atlas du Maroc. Il s'agit d'Ezdine Ounahi. Oui, le joueur du Maroc, fin de saison, coup dur pour le club phocéen parce qu'il s'est blessé à l'orteil. En effet, selon les informations de RMC Sport, Ezdine Ounahi ne devrait plus refouler les pelouses jusqu'à la fin de la saison à cause de cette blessure qu'il a en tout cas enregistrée lors de cette trêve internationale. Avec le Maroc, on sait que le Maroc a joué 2 matchs amicaux avec le Pérou, mais en même temps avec le Brésil, le milieu de terrain de 22 ans qui s'était fracturé un orteil samedi lors de la victoire précise à Tanger face à la Seleção brésilienne de Vinicius Junior. Un coup dur pour le joueur formé à l'Académie Mohamed VI du Maroc avant de découvrir le football français avec l'équipe réserve de Strasbourg. Et là, il évolue actuellement avec le club français de l'Olympique de Marseille et il s'est blessé à l'orteil. Il doit même être opéré selon les informations de RMC et Ezdine Ounahi. Je vous pose la question, chers amis, pensez-vous qu'il sera apte avec le Maroc pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, lui qui a été l'un des plus bons joueurs à la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Après cela, nous allons parler maintenant du Cameroun. Oui, avec les Lions indomptables. Samuel Eto'o cette fois-ci qui tape sur la table. Très en colère, très remonté selon la presse camerounaise. Samuel Eto'o, après les 2 défaites, que ce soit des Lions A, mais aussi de l'équipe U23. Qu'est-ce qui s'est passé? En effet, l'équipe nationale du Cameroun a été tenue en échec dans cette double confrontation face à la Namibie. Match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la 4e journée aussi, la Namibie a battu le Cameroun sur un score de 2-1. En même temps, pour les U20 sont éliminés lors des éliminatoires de la CAN 2023. U20, U23, autant pour moi, 2023. L'équipe de Etienne Eto'o, son fils même qui jouait dans cette équipe, et Samuel Eto'o, après cette élimination face au Gabon lors de la séance de tir au but, il a convoqué une réunion de crise ce jeudi. Oui, il tape sur la table, est très en colère, très remonté selon Canal 2 International qui informe que le patron du football camerounais a convoqué une réunion de crise. Tous les sélectionneurs nationaux de toutes les catégories confondus, ils sont conviés. Rigobert Song et ses collègues seront sur le gris au cours de ce rendez-vous annoncé au Hilton Hotel de Yaoundé. Des têtes donc qui pourraient tomber à tout moment, parce que le président, le patron du football camerounais est très en colère. Chers amis, je vous pose cette question. Pensez-vous que Samuel Eto'o va limoger Rigobert Song? Non, je vais même reformuler. Selon vous, Rigobert Song doit-il être limogé par Samuel Eto'o après ses mauvaises prestations lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations? Vous donnez vos réponses en commentaire. Nous allons filer maintenant directement du côté de la France avec Hervé Renard. L'arrivée du technicien français au sein de l'équipe nationale féminine est actée.
Oui, Hervé Renard est arrivé même ce jeudi au siège de la Fédération française de football. Il a été aperçu. En même temps, il a démissionné de son poste d'entraîneur en Arabie Saoudite après avoir joué un match amical face à la Bolivie. Hervé Renard qui a même lancé un message de remerciement à l'endroit des Saoudiens après avoir évolué là-bas depuis 2019, joué la Coupe du Monde Qatar 2022. On se rappelle en même temps de ce match historique. Oui, la belle victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine lors de la première journée de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le technicien français maintenant qui file du côté de l'équipe nationale féminine, lui qui a remporté, je vous rappelle tout le temps cela, la Coupe d'Afrique des Nations en Zambie en 2012, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire qui a dirigé l'équipe nationale marocaine en 2000 lors de la Coupe du Monde 2018 et en Coupe d'Afrique. Maintenant, lui qui vient diriger l'équipe nationale féminine de France. Pensez-vous que c'est un bon choix que le technicien français a fait pour sa carrière d'entraîneur? Vous donnez vos réponses, chers amis, en commentaire. Et nous allons terminer maintenant ce tour de l'actualité du côté de l'Allemagne avec le club bavarois, le Bayern Munich. Et oui, selon le quotidien Bild qui dévoile des informations de taille concernant le vestiaire du Bayern Munich et que Thomas Tuchel doit régler, oui, des problèmes dans le vestiaire, surtout après le départ de Julian Nagelsmann. Une division au sein du vestiaire bavarois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des joueurs qui sont pro-Nagelsmann, d'autres qui sont contre Nagelsmann. Il y a de cela quelques jours, on avait évoqué les 7 joueurs qui avaient poussé la direction à limoger Julian Nagelsmann. Maintenant, ces joueurs seront contre ceux qui étaient pro-Julian Nagelsmann. Et sur le terrain, le coach allemand a déjà des idées sur comment lancer la machine bavaroise. Comment remporter la Ligue des Champions face à Manchester City. Comment remporter aussi la Bundesliga cette saison avec le Bayern Munich. Mais le mal est plus profond, puisqu'il doit aussi fédérer un vestiaire où plusieurs clans, Kimmich et Goretzka, étaient pro-Nagelsmann et Neuer, Ulrich, Mané, Sané, Gnabry, Musiala et Cancelo étaient contre Nagelsmann et problématique existe, ce qui explique que Bild ce jeudi comme quoi que ce sont des problèmes dans le vestiaire que Thomas Tuchel doit régler après le départ de Julian Nagelsmann. Chers amis, pensez-vous que Thomas Tuchel peut réunir le vestiaire du club bavarois pour faire de bonnes performances, que ça soit en Allemagne, mais aussi en Europe? Vous donnez vos avis en commentaire, chers amis. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afrique Sport, c'est le moment de le faire pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci à vous, chers amis. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne soirée.